Bonjour à tous, bienvenue sur le guide de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va parler ensemble des Tesla superchargeurs. Alors nous sommes ici à l'hôtel Mercure où Tesla a installé un de ses superchargeurs qu'il a déployé un peu partout en Europe et même un peu partout dans le monde. Le constructeur a installé ces superchargeurs à proximité des autoroutes, dans des hôtels, dans des restaurants ou même dans des aires d'autoroute pour que ses clients puissent recharger et voyager à travers toute l'Europe. Pour sélectionner les emplacements de ces superchargeurs, Tesla a mis en place un cahier des charges bien précis. Il demande notamment à ce qu'il y ait du Wi-Fi, de la restauration et des toilettes pour que ses propriétaires, ses conducteurs puissent être bien accueillis. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que les autres voitures que les voitures Tesla ne peuvent pas s'y recharger. Donc inutile d'essayer de brancher votre Zoé dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc le message à faire passer, c'est bien évidemment, n'encombrez pas ces places si vous avez une voiture électrique, laissez-les libres pour que les Tesla puissent recharger. Les bornes de recharge, qu'on appelle aussi des stalls, sont regroupées par paires, si bien que si deux voitures rechargent sur la même paire de stalls, eh bien en fait la puissance doit être répartie entre les véhicules. Donc l'idéal, quand les superchargeurs sont libres et qu'il y a de la place, c'est que chaque voiture se mette sur une paire de stalls différentes. Une des particularités des superchargeurs, c'est qu'il faut impérativement se garer en marche arrière pour pouvoir se recharger puisque le câble est assez court et qu'il est fait pour être branché à l'arrière du véhicule. Le connecteur Tesla a la même forme qu'un connecteur de type 2, simplement il y a une grosse différence, c'est qu'il permet de faire passer du courant continu, ce qui permet de faire de la recharge rapide, très rapide même, pour les véhicules Tesla. Alors pour effectuer une recharge, on va tout simplement approcher le connecteur de la prise, on va appuyer sur le petit bouton et la trappe de recharge va s'ouvrir automatiquement. Une fois que la voiture est branchée, on va pouvoir recharger à vitesse très rapide, 135 kW. C'est extrêmement rapide et on va pouvoir voir cette vitesse de charge s'exprimer sur le tableau de bord de la voiture où là, la recharge en fait est indiquée en km par heure. Donc c'est le nombre de kilomètres qu'on va gagner, le kilomètre d'autonomie qu'on va gagner par heure de recharge. Il faut bien comprendre que comme toutes les bornes de recharge rapide, un superchargeur va recharger très rapidement la batterie lorsque la batterie est vide et puis progressivement quand la batterie va se remplir, eh bien la vitesse de charge va diminuer tout simplement pour ne pas abîmer les batteries. Le constructeur a également conçu son système pour qu'on puisse consulter sa recharge, l'état de la recharge directement sur l'application smartphone. Tesla a également mis en place un système d'alerte que vous allez recevoir sur votre téléphone une fois que la voiture est chargée, vous invitant aussi à libérer la place pour que d'autres puissent simplement se recharger. On peut retrouver tous les superchargeurs directement grâce à l'ordinateur de bord de la voiture et puis via ChargeMap bien évidemment. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur les Tesla superchargeurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à prendre un moment pour la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et puis bien évidemment à vous inscrire à la newsletter du guide de la voiture électrique pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici là, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.